Salut les anticonformistes, c'est JB. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de confiance. Et du coup, j'aimerais te donner un petit hack pour avoir plus confiance en soi. Et il y aura une surprise. On dit souvent, tu sais, ça revient très souvent, que pour atteindre ses objectifs, que pour réussir, etc., il faut passer avant tout par avoir confiance en soi, confiance en notre capacité à réussir. Et du coup, plein de gens vont te dire, alors pour avoir confiance en soi, c'est très simple, je vais te donner des hacks, des astuces, tu te lèves tous les jours, tu te dis que t'es extraordinaire, que tu vas tout exploser aujourd'hui, etc. Et je pense que c'est faux, et que c'est plus compliqué que ça, et qu'il y a peut-être quelque chose qui au final est plus important que la confiance, et qui fera venir la confiance si on accepte de l'embrasser totalement. Cette chose qui est plus importante que la confiance en soi, à mon sens, c'est le courage. Pas le courage au sens proche chevalier qui va aller délivrer quelqu'un en haut d'un donjon, mais le courage en passant par sortir de sa zone de confort, le courage de travailler pour ses rêves, ses objectifs, ce qui compte vraiment pour nous, le courage d'aller faire des choses qu'on n'aurait pas fait habituellement, c'est-à-dire que par exemple si tu es quelqu'un de timide, le courage d'aller parler en public, si t'as peur de faire des vidéos, le courage de faire des vidéos. Si t'as peur de parler dans un micro, le courage de faire des podcasts. Tout ça, c'est des choses qui vont forcément te rapprocher de tes objectifs, qui vont forcément te rapprocher de la réussite. Puisque c'est en sortant de notre zone de confort qu'on atteint des choses comme ça. C'est-à-dire que personne n'est né avec un chemin tout simple, tout tranquillou vers le succès. Tous les gens qui ont eu du succès, qui ont réussi, encore plus ceux qui ont réussi à des niveaux extraordinaires, sont des gens qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont fait des choses qui pour l'époque étaient totalement anticonformistes et nouvelles. Et c'est là que c'est très important, c'est qu'ils ont eu le courage de faire des choses que les autres n'auraient pas fait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont confiance en eux, tout à fait normalement, mais qui sont pas pour autant des gens qui vont réussir ou atteindre des choses très grandes, parce qu'ils vont pas sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire, tu peux avoir confiance en toi et être enfermé dans une routine, dans un petit confort, dans des choses que tu connais, des choses que tu peux relativement anticiper. Et du coup, ça te permet de garder le même niveau de confiance. Par contre, tu peux avoir moins confiance en toi que d'autres personnes et te dire, moi je suis pas la personne la plus confiante au monde, mais te dire, moi je vais toujours essayer de repousser mes limites et de constamment aller plus loin, de constamment faire plus, de constamment repousser mes peurs, etc. Et de toujours aller vers de nouvelles choses. Il y a un mec qui est un super exemple pour ça, c'est Tim Ferriss, qui est un mec, Tim Ferriss, auteur à succès, qui a fait plein de choses, et c'est un gars qui a avoué plusieurs fois qu'il avait mis beaucoup de temps, qu'il a à peine commencé à maîtriser, on va dire, son niveau de confiance en lui, mais que pendant des années, ce qu'il faisait, c'est qu'il repoussait totalement ses limites à chaque fois, c'est-à-dire que c'est un mec qui a appris à faire plein de choses différentes, il se lançait des challenges, d'apprendre des trucs de fou, genre il a appris un art martial ultra compliqué en une semaine, etc., ce genre de choses, parce qu'il allait toujours plus loin que ses peurs, il sortait toujours de sa zone de confort. Et du coup, ça lui a ouvert plein de portes, et il a eu le courage de faire des choses, même s'il n'avait pas forcément confiance en lui, comme d'autres pourraient se dire qu'ils ont totalement confiance en eux. Et ensuite, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que je pense que si ce mec, Tim Ferriss, pour reprendre son exemple, a aujourd'hui un tel niveau de succès et qu'aujourd'hui il arrive et il dit qu'il a confiance en lui et qu'il a une bonne estime de lui-même, c'est aussi parce qu'il a eu le courage pendant ces années d'aller toujours plus loin. Et donc forcément, quand tu as le courage d'aller plus loin et que tu as du succès en plus qui vient après, forcément tu as confiance en toi et tu sais que si j'ai réussi à faire ça, je peux faire ça, etc. Donc son niveau de confiance augmente naturellement. Il faut pas se laisser bloquer par se dire mais moi j'ai pas confiance en moi et chercher des hacks et tout ça, c'est très bien les hacks, je dis pas qu'il faut pas chercher des petites astuces comme d'habitude, mais il n'y a pas de clé, il n'y a jamais de clé ultra facile pour atteindre des objectifs, c'est toujours plus philosophique ou plus profond que ça, sinon si c'était si facile ça se ferait, ça se serait et tout le monde le ferait. Et donc se dire tous les matins, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, tu te lèves tous les matins, tu dis que t'es extraordinaire, et oui ça marche, oui, ça aide un petit peu, mais c'est pas ça qui va faire une grande différence. C'est-à-dire que tu peux te lever tous les matins et te dire que t'es génial devant ton miroir. Si après tu fais rien, si après tu sors pas de la zone de confort, si après tu travailles pas pour tes rêves ou pour les choses qui comptent vraiment, t'auras pas de résultat. Et je voudrais revenir parce qu'au final, pour boucler un peu la boucle, ça fait plusieurs podcasts que je parle de différentes choses, de vidéos que je parle de différentes choses. J'ai parlé de l'importance de faire, de l'optimisme. Et aujourd'hui, du courage, c'est à mon sens les 3 clés pour réussir et pour être bien
et pour aller vers nos objectifs, c'est le courage, faire et l'optimisme. C'est-à-dire que ces trois combinés, à mon sens, t'amènent forcément vers le succès et t'amènent forcément vers ce que tu veux atteindre comme objectif dans la vie. C'est-à-dire que si tu as le courage, ça veut dire que tu vas sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire que tu vas dépasser les limites. Et ça veut dire, et ça en vient au deuxième point, que tu vas avoir le courage de faire des choses. Et ensuite, le dernier point, l'optimisme. Et c'est là où au final la boucle est bouclée, c'est qu'au final l'optimisme, c'est ni plus ni moins qu'une forme de confiance en l'avenir et de confiance en la vie, et pas forcément de confiance totalement égoïste et personnelle. C'est-à-dire qu'optimiste, c'est être optimiste dans notre capacité à réussir, optimiste dans notre capacité à atteindre nos objectifs tels qu'ils soient, et optimiste surtout dans le fait que même si on échouera, on aura eu le courage d'essayer, on l'aura fait, et si on échouera, il y aura quelque chose de bien qui arrivera après, donc même l'échec qui pourrait être dur sur le moment à avaler, parce que ça fait jamais plaisir, et ben suivra quelque chose de meilleur après, et c'est avoir cette confiance dans l'avenir, et c'est là où à mon sens, elle est là la confiance, c'est dans l'optimisme, et c'est pas forcément dans la confiance en soi uniquement, c'est-à-dire que bien sûr, il ne faut surtout pas se dégrader et se dire « Ah mais je suis nul, je suis un incapable ». Mais il y a des jours où ça va être comme ça. Je veux dire, il y a tous des jours où on se dit, où on est down, comme diraient les anglophones, et on se sent pas bien et tout ça. Et il faut l'accepter, il faut être optimiste et se dire et juste se dire qu'il y aura des jours meilleurs qui suivront. Et c'est là que c'est très important, et c'est là qu'à mon sens, il ne faut pas se laisser aveugler par des petits hacks ou des petits trucs de confiance en soi, et que avoir du courage, faire des choses et être optimiste mène forcément vers la réussite, vers la réalisation d'objectifs, ou si on échoue et qu'on n'arrive pas à réaliser nos objectifs, eh bien il y aura quelque chose d'autre qui arrivera derrière qui sera tout aussi bien, tout aussi bénéfique, mais c'est juste qu'on l'avait pas anticipé et qu'on l'avait pas vu arriver. Et en plus, quand tu as le courage de faire plein de choses, eh bien si tu as des échecs durs, des trucs durs qui vont t'arriver dans ta vie, tu auras beaucoup plus de facilité à les surpasser que si tu étais quelqu'un qui avait, on va dire, confiance en soi, mais qui reste dans un relatif confort, une routine, et qui le jour où il y a un mur, où on se prend un mur, ben là c'est beaucoup plus difficile parce que c'est le premier mur qu'on se prend, et on a beaucoup de mal à l'affronter parce que c'est notre première expérience, alors que quand c'est nous qui allons chercher le mur, et qui avons le courage d'aller l'escalader, ou de se le prendre, eh ben ça vient de nous, et donc forcément c'est plus facile à traiter. Et j'aimerais te donner une petite citation qui dit « La crainte du danger est 1000 fois plus terrifiante que le danger présent ». Comme quoi il faut toujours avoir du courage. J'espère que ce petit genre de format de podcast un peu motivation, inspirant te plaise. J'aime bien en faire un, je pense que je vais en faire un par semaine. Donc voilà, n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram @jbcastellan. J'y suis présent tous les jours et c'est mon réseau social préféré. Donc tu manques vraiment des choses si tu ne me suis pas dessus. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout, reste optimiste.